Ah, je sais ce que vous vous dites. Encore une vidéo où on va entendre les mêmes révélations sur Claude François, ce que tout le monde sait déjà. On prend les paris? Taisez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Chers amis, très heureux de vous retrouver sur Juste Milieu pour cette nouvelle vidéo sur notre clo-clo national Alexandrie. Alexandra, j'ai plus d'appétit qu'un barracuda, vous l'avez vu, je suis gaulé comme un lamentin. On est dans le thème. Avant d'attaquer dans le gros du sujet, je parle pas de moi, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne YouTube Juste Milieu les amis, on caresse doucement les 400 000 abonnés, c'est un truc de zinzin, je compte sur vous pour les atteindre rapidement. Alors les amis, comme je vous l'ai dit en introduction, aujourd'hui nous allons parler de la face sombre de Claude François. Alors c'est vrai qu'on sait déjà plein de choses sur lesquelles on va revenir rapidement dans la vidéo, mais si je fais ça, vous vous doutez bien que c'est pas pour répéter ce que tout le monde a déjà dit. Je préférerais faire la sieste par exemple, ou je préférerais jouer à la PlayStation. Je joue à FIFA 25, voilà. Je suis très mauvais, mais j'ai le droit en fait, j'ai le droit de m'amuser. Donc si je le fais, c'est que j'y trouve un intérêt, j'y trouve de véritables révélations, et je suis sûr et certain que vous aussi, vous n'allez pas regretter de regarder ça jusqu'au bout. Continuez Jackson, vous m'intéressez. Alors, pour faire la présentation rapide de Claude François, que l'on ne présente plus, mais je vais quand même le faire, notre chanteur est né en 1939 en Égypte. C'est l'un des chanteurs les plus connus, les plus appréciés de France au moment de sa carrière et encore aujourd'hui, alors qu'il est, il est décédé, il est bien décédé, très très bien décédé. Un chanteur, voilà, avec une liste de chansons incroyables que l'on chante dans les mariages, que l'on chante dans les bar mitzvahs, que l'on chante dans les anniversaires, peut-être dans les enterrements pour ceux qui cherchent un peu de fun. C'est Alexandrie, Alexandra, c'est comme d'habitude cette année-là, belle, belle, belle. Bref, vous connaissez les hits. Claude François nous a quittés en 1978, une électrocution accidentelle dans sa baignoire, alors qui certes a permis un immense terrain de blagues par la suite pour les humoristes, mais à ce moment-là, c'est un jour terrible, deuil national. C'est la nouvelle de la mort d'un chanteur très connu. Oui, d'un chanteur extrêmement connu en France, bien sûr, connu grâce à ses Claudettes et connu grâce à lui également. C'est Claude François, qui est mort il y a quelques minutes, samedi après-midi donc, il y a quelques minutes, dans son domicile parisien. Nous l'avons appris juste avant de descendre sur ce plateau, je suis encore un peu essoufflé. Alors, au fil des années, après la disparition de Claude François, de nombreuses affaires ont éclaté, de nombreuses révélations ont été faites, comme souvent, dès qu'un salopard décède, ça sort après. C'est quand même beaucoup plus pratique, sinon ça forcerait à faire la justice son travail, enfin bon bref. Et tout ça, vous le savez déjà, on va revenir rapidement quand même sur ces affaires, sur qui était vraiment Claude François, mais comme je vous l'ai dit, c'est pas le pire. Alors évidemment, on a reproché à Claude François son comportement, ce gendre idéal qu'il était, blond, magnifique, danseur incroyable. En coulisses, c'était pas la même salade. Il y a beaucoup de chanteurs de son époque qui l'ont critiqué. On a eu par exemple Stone de Stone et Chardin, Alain Chamfort, plus récemment La Roche-Valmont en 2023, c'était chez Jordan Deluxe. Il nous a dit ceci. Pour le dossier Claude François, puisque je ne suis pas le seul ici à avoir dit qu'il était relativement odieux, ce que je confirme. Donc il convoque, entre guillemets, Patrick Juvet au 122 boulevard Excelmans, c'est le disque Flèche. Et donc Patrick arrive dans le studio qui est en dessous, quoi, et on lui demande de commencer à chanter. Il chante et après, merci, on le reconduit à la porte. Et en fait, Claude François était au dernier étage de cet hôtel particulier et il a entendu la chanson, mais il n'est même pas descendu lui dire merci ou dire que c'était bien. Voilà. D'accord. Bon. Et Patrick a eu beaucoup de mal à s'en remettre. On a reproché également à Claude François sa relation avec France Gall, avec qui il a été en couple dès 1964. Ils se rencontrent, elle a 17 ans, il en a 25, ce qui, par rapport à ce que je vais vous dire après, n'est rien du tout. On a un article de Gala du 1er février 2024 qui était revenu sur cette relation et qui nous explique un épisode pour vous montrer le comportement de Claude François avec France Gall. Je vous lis. Claude François était toxique, paranoïaque, cruel, jaloux, manipulateur, confie la journaliste Sophie Rosemont. Et cette dernière de poursuivre, il poussait le vice à demander à France Gall de sortir de scène, de courir jusqu'à sa chambre d'hôtel et d'attendre sagement son coup de fil. C'est plus que de la surveillance et du harcèlement. On se rappelle également de l'épisode où France Gall remporte l'Eurovision et Claude François qui n'a jamais accepté qu'elle ait peut-être un succès pas supérieur à lui, mais qu'elle puisse peut-être lui faire de l'ombre. Enfin bref, un salaud avec les femmes.
Des femmes qui furent nombreuses dans sa vie. On parle de près de 3000 femmes que Claude François aurait pu séduire en 16 ans de carrière. Le journal du dimanche, dans un article du 16 février 2018, avance ce chiffre. Ça tient de la légende, mais un peu comme tout. Ce qui est bien avec Claude François, c'est que toutes les affaires, toutes les révélations qui ont été faites n'ont jamais vraiment mis à l'ombre la légende. Vous avez toujours des gens pour dire « Non, mais tout ça est fait pour salir l'image de Claude François, nanana, tout. » On va y revenir. Alors, dans le volet de ses relations avec les femmes, il faut aussi parler, là encore, un peu de sombres dossiers. Les conquêtes furent nombreuses et forcément les problèmes aussi. On parle de plusieurs avortements forcés, on parle d'enfants cachés, on parle quand même d'affaires assez sordides parce que le coureur de jupons qu'il était n'assumait pas l'idée d'avoir des enfants, donc on a eu ce genre de problème. Mais là encore, c'est pas le pire, alors que c'est déjà pas mal. Et oui, parce qu'on a aussi des affaires qui ont fait beaucoup moins de bruit autour de Claude François, et c'est là qu'on va rentrer un petit peu dans le dur. On se rappelle, alors vous connaissez peut-être cette séquence, on va la diffuser en guise d'ouverture, d'un interview que donne Claude François à la RTBF, donc la télévision belge de nos amis belges qu'on embrasse, en 1972, et cet extrait est resté tristement célèbre. Je pense qu'il y a une espèce d'attirance, quelle qu'elle soit, et puis il y a une obsession et pas d'obsession. Moi, je suis obsédé, carrément. Et puis, je suis obsédé par la catégorie de filles qui viennent me voir. Je vais te dire, c'est, même si ça peut paraître physique, parce que, bon, on me dit, bon, tu aimes les fruits verts, tu aimes les petites filles dès qu'elles ont de 15 à 18 ans, après 18 ans, c'est des vieillards, on n'en parle plus. Alors je dis, c'est un petit peu ça, et en fait, c'est le contraire. J'aime ou jusqu'à 17-18 ans, après, je commence à me méfier. Alors, je vois déjà venir les gens qui vont m'expliquer que oui, mais à l'époque, c'était pas pareil. Et puis, bon, les jeunes filles qui étaient fans, qui l'attendaient devant les loges, machin, c'était comme ça pour plein d'artistes. Oui, mais non. Ce serait un petit peu trop facile de dire que c'était le Disneyland de la pédophilie avant et qu'aujourd'hui on n'a plus du tout ce problème et qu'on fait les vierges effarouchées devant ce genre de problème. Non, la pédophilie n'était pas légale au temps de Claude François. Il y a eu des affaires jugées en justice, des affaires de pédophilie, et c'était pas open bar et c'était pas accepté dans les mœurs de tout le monde. Donc non, ça n'est pas vrai. Et Claude François a clairement industrialisé des rapports pédocriminels. C'est précisément ce dont je voulais vous parler. Et oui, parce qu'on a plusieurs témoignages qui concordent. Pour creuser un petit peu là-dessus, j'ai mené mon enquête, on a cet extrait connu de la RTBF, mais on a aussi en complément, par exemple, cet article du 9 février 2018 de Radio-Canada, chez nos amis canadiens, qu'on embrasse aussi, du photographe Jean-Marc Perrier qui déclare « Il était obsédé par les filles très jeunes, aujourd'hui ce serait impossible ». Voilà, donc on a encore cette excuse qui ne tient pas la route. Si on avance un petit peu, je vous ai retrouvé un extrait du 22 mai 2023 de l'émission de France 2, ça commence aujourd'hui, où on a une ancienne conquête de Claude François qui témoigne. Vous parlez du fait que Claude François, et est-ce que vous dites que Claude François vous aurait violé? Je n'emploie pas ce mot-là. Alors c'est quoi le mot que vous utilisez? On va dire que c'était la première relation était sans consentement. Pourquoi c'est si difficile ou pourquoi vous ne voulez pas vous le dire? Parce que vous avez peur qu'on ne vous croie pas? Oui, déjà, oui, bien sûr. Donc on a à travers ce témoignage fort respectable d'une ancienne victime de Claude François, on a vraiment cette notion d'emprise que l'on voit très bien dans le discours de cette dame qui encore aujourd'hui ne prend pas véritablement conscience de ce qu'il s'est passé. La notion d'emprise de jeunes personnes qui ont été abusées par des personnes majeures à l'époque, une notion d'emprise qui peut avoir des conséquences sur le très long terme. Voilà, je ne fais pas de rapport avec une situation pouvant arriver au plus haut sommet de l'État, mais je dis juste que souvent ça se passe comme ça, quoi. Oui. Et tout ça, évidemment, ne s'arrête pas là. Et je vois aussi venir l'argument qui est de dire « Oui, mais en fait, tout ça est fait pour salir l'image de Claude François depuis sa disparition. On essaie de salir son image. » Non, ça n'est pas dans mon intention parce que, à travers ce que je vais vous révéler, vous allez comprendre que son image aurait dû être salie de son vivant si au plus haut sommet de l'État français, il n'avait pas été protégé de ses propres agissements. Et les amis, vous vous doutez bien que tout ce que j'ai à vous dire sur Claude François ne passe pas sur YouTube, parce qu'on est sur des agissements qui sont vraiment pas beaux. Alors certes, avec l'arrivée d'Elon Musk et Donald Trump, sur Facebook, sur Twitter, ça y est, c'est la liberté d'expression. Mais sur YouTube, non, pas encore. Donc il faut trouver des moyens détournés. Vous connaissez votre serviteur pangolin, qui veut la paix, prépare l'apéro. Donc on a préparé l'apéro, et mon enquête, je l'ai stockée sur une plateforme que nous avons développée chez Juste Milieu, qui s'appelle La Boîte Noire, et cette enquête, je veux vous la proposer gratuitement, bien évidemment, pour pouvoir vous montrer mon travail, montrer l'ampleur des révélations que je veux vous proposer dans cette enquête. Donc vous avez un lien
lien en description pour recevoir sur votre boîte mail cette vidéo, où par exemple on va revenir sur plusieurs points. L'admiration de Claude François pour un pédocriminel notoire, très connu dans le monde de l'art, de la photographie très exactement. Cette revue très spéciale dans laquelle Claude François a vraiment beaucoup travaillé, qui aurait dû lui valoir la prison à l'époque, c'était pas une question de avant on pouvait faire ça, et non, cette revue n'est pas Podium. Je vais vous parler également dans cette vidéo de la protection dont il a bénéficié pour ne pas très mal finir à cause de ces très nombreuses relations pédocriminelles dont certaines auraient dû être exposées de son vivant. Bref, tout ça, c'est ce que je veux vous révéler dans cette vidéo complète, avec l'enquête complète. Lien en description pour la recevoir. J'ai hâte d'avoir votre avis. Donc voilà les amis, c'est toute l'idée de la boîte noire, vous le savez, notre plateforme développée en interne pour pouvoir faire véritablement notre travail sans risquer la censure sur YouTube. Et comme on est entre nous, on est en famille, on vous propose de découvrir notre travail parce qu'on en est fiers de le découvrir gratuitement pour vous faire une idée de ce qu'est la boîte noire. Je vous le redis, lien en description pour recevoir votre vidéo. Et puis nous, on va se retrouver bientôt sur Juste Milieu. Vous pouvez découvrir les précédentes vidéos, vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de mon enquête. J'ai hâte d'avoir vos retours. C'est très précieux pour continuer à progresser et faire notre boulot. En attendant, je vous embrasse, prenez soin de vous et à très vite.